Salut les amis, merci de suivre cette vidéo. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. On va parler du coût de Entrée Express. Si vous avez vérifié votre admissibilité et que vous pensez être admissible à Entrée Express, sûrement vous vous demandez combien est-ce que ça va me coûter. Eh bien, si vous n'allez pas faire recours au service d'un représentant en immigration pour faire votre demande, dans cette vidéo, on va faire une petite ébauche pour que vous sachiez à peu près combien est-ce que ça va vous coûter votre procédure d'immigration. Donc, ne quittez pas. Ok, donc on va commencer par mettre tout ça en catégorie parce que il y a des sommes exigibles que entre Express, donc que vous allez payer vous-même, ou je sais pas si on va dire entre guillemets Entrée Express, donc vous allez payer à Entrée Express, ça ce sont les sommes exigibles. Mais à côté, il y a des petits autres frais comme les passeports, les tests de langue, l'évaluation des diplômes, et des extras, donc des documents qu'on va vous donner, les tests médicaux et tout. Donc, la monnaie, j'ai fait l'estimation en francs CFA. Donc, à la fin de cette vidéo, donc, on va vous laisser avec un tableau Excel que j'ai conçu pour que vous puissiez voir les détails et savoir exactement à quoi vous attendre si vous voulez vous aventurer à Entrée Express. Donc, on va commencer par l'évaluation des diplômes. Donc, comme j'ai dit plus tôt, j'ai évalué toutes ces sommes d'argent en francs CFA. Donc, je ne sais pas quelle est la monnaie dans votre pays. Donc, mais malheureusement, je pouvais pas le faire avec toutes les monnaies du monde. Donc, je l'ai fait en franc CFA, qui est la monnaie du Cameroun d'où je viens. Donc, on va commencer par l'évaluation des diplômes. L'évaluation des diplômes, là, vous pouvez le trouver sur le site d'ICAS. ICAS, c'est l'organisme que nous avons pris quand on voulait voyager, nous, pour évaluer nos diplômes. Donc, on va vous laisser le lien en bas d'infos. Vous allez consulter. Et en ce moment-là, l'évaluation des diplômes coûtait 200 $. Donc, c'est ce qu'on avait payé chacun pour faire évaluer nos diplômes. Donc, 200 $, environ 90 000 francs CFA. Donc, ça, c'est ce que vous devez payer pour l'évaluation de vos diplômes. Donc, si vous êtes avec votre conjoint de fait, donc ça sera x2, 90 000 francs. Ensuite, il y a le test de langue. Désolée si je regarde par là parce que j'ai mon ordinateur portable là, donc je regarde mon tableau. Ensuite, il y a le test de langue. Le test de langue française. Dans mon pays, le Cameroun, au moment où je faisais le test de langue, où nous faisions le test de langue coûtait 210 000 francs CFA. Donc, pour chaque, si vous avez un conjoint de fait, ça fait 210 000 francs CFA x 2 pour le test de langue. Et le test de langue anglais, en général, c'est le conjoint le requérant principal qui fait le test de langue anglaise. Donc, le conjoint de fait n'a pas besoin de faire le test de langue. Dans cette catégorie, ce sera 150 000 francs CFA pour le test de langue anglaise. Et le passeport, donc pour le passeport, ça varie d'un pays à l'autre selon les sommes exigibles. Le passeport, les frais de passeport même coûtent 75 000 francs, mais avec tous les timbres et tout ce qu'il faut, ça environne les 100 000 francs CFA. Donc, ce sera 100 000 francs CFA pour chaque membre de la famille. Donc, si vous voulez aller avec toute votre famille et vous avez des enfants, ça sera 100 000 francs CFA pour chacun des membres de la famille. Nous avons également l'examen médical. Je pense que ça varie selon les cliniques parce que Entrée Express va vous donner le nom des cliniques où vous pouvez faire votre
examen médical au moment venu. Et ces cliniques-là vont vous donner le coût des examens requis par Entrée Express. Donc, vous ne saurez pas le coût de ces examens avant d'être allé dans ces cliniques-là. Donc, dans notre cas, ça nous avait coûté environ 200 000 francs CFA chacun pour faire ces examens médicaux. Donc, pour chacun des membres de votre famille, vous allez compter 200 000 francs CFA. Les frais de traitement Entrée Express, c'est ce que plutôt j'ai appelé les sommes exigibles. Donc, pour des frais Entrée Express, c'est 55 $ par personne. Donc, 247 500 francs environ, donc 248 000 francs CFA par personne. Donc, et pour des enfants, donc si vous avez des enfants, ça c'est 248 000 francs, c'est pour des adultes. Donc, si vous avez une femme ou bien si vous amenez votre époux. Maintenant, vous avez 150 $ qui est l'équivalent de 68 000 francs CFA pour chaque enfant que vous amenez avec vous. Ensuite, vous avez les frais, les droits de résidence. Vous devez payer des frais qu'on appelle les droits de résidence. Donc, c'est 490 $ par personne, qui est l'équivalent de 221 000 francs CFA. Pour le demandeur principal et le demandeur subordonné ou bien dépendant, je ne sais plus comment appeler ça. Donc, c'est pour les deux, pour chacune de ces personnes-là, vous allez payer 221 000 francs CFA. Et pour les enfants n'ont pas besoin de payer pour cette rubrique-là. Donc, vous avez la biométrie. Donc, quand nous postulions pour Entrée Express, il n'y avait pas encore de biométrie. Donc, la biométrie, c'est quelque chose de nouveau. Et pour cette rubrique-là, chacun des membres, en fait, chacun devra payer 85 $ pour cette rubrique. Mais si vous avez une très grande famille, vous devez payer 170 $ pour 2 personnes et plus. Donc, 85 $ égale 39 000 francs CFA, et les environs. Donc, si vous devez juste payer le double si vous avez une très grande famille. Et vous avez ensuite les vaccins. Vous devez vacciner contre le tétanos et certaines maladies. Donc, pour ça, chaque membre de la famille pourra débourser quelque chose comme 85 000 francs. Donc, et vous avez les autres frais, donc comme les frais de poste, les photos, parce qu'ils vont vous demander des photos, les frais de poste, les casiers judiciaires et autres frais, parce que vous devez envoyer vos documents à ICAS. ICAS va vous les renvoyer. Vous devez envoyer vos passeports après à Dakar et Dakar va vous renvoyer vos passeports. Donc, il y a beaucoup de frais de poste à payer. Il y a des photos, il y a les frais de casier judiciaire, il y a des documents à légaliser. Donc pour cette catégorie-là, on a mis comme un montant comme 300 000 francs CFA pour le demandeur principal et 150 000 francs pour le demandeur subordonné. Donc, juste pour prévoir au cas où. Donc, et le billet d'avion, au cas où vous êtes, votre candidature est retenue et que vous devez payer le billet d'avion pour... vous devez payer le billet d'avion pour... qu'est-ce que j'ai dit? Pour aller au Canada. Dans ce cas, vous devez prévoir environ 600 000 francs pour vous, donc pour chacun des membres de la famille, donc 600 000 francs pour chacun des membres de la famille pour le billet d'avion. Donc, si on fait un petit total comme ça va revenir pour le demandeur principal, vous devez payer comme 2 200 000 francs pour votre candidature. Et si vous avez un conjoint de fait, vous devez prévoir comme 1 900 000 francs si vous avez un conjoint de fait et prévoir 1 million de francs
pour chacun des enfants que vous amenez avec vous. Donc maintenant, ça, ce sont des frais que vous allez dépenser. Donc ça, c'est la somme d'argent à dépenser. Maintenant, il y a la preuve de subsistance. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Donc, c'est un argent que vous allez mettre dans votre compte. Vous n'allez pas le donner à qui que ce soit. Ce n'est pas une dépense. Vous allez juste le mettre dans votre compte pour prouver que vous aurez de quoi survivre au Canada sur au moins 3 mois. Même si vous ne trouvez pas d'emploi, vous aurez de quoi survivre pour vous et votre famille. Donc, ça varie en fonction de la taille de votre famille et que vous amenez votre famille avec vous ou pas, vous devez quand même justifier ces fonds dans votre compte. Donc, vous devez juste imprimer le relevé au moment venu et présenter le relevé et envoyer le relevé en entrée express quand ils le demanderont. Donc, pour le requérant principal, cette somme de subsistance, ils l'ont évaluée à 12 669 $. Donc, qui est l'équivalent de 5 700 000 francs CFA. Donc, 5 700 000 francs CFA, c'est la somme d'argent que, si vous êtes seul, que vous devez mettre dans votre compte pour prouver que vous allez pouvoir survivre au Canada, même si vous ne trouvez pas d'emploi. Et en plus de ça, vous aurez... pour votre conjoint de fait, vous allez devoir déposer comme frais de subsistance 3 103 $, qui est l'équivalent d'1 400 000 francs CFA. Et pour chaque enfant, vous allez déposer comme frais de subsistance 3 618 $, qui est l'équivalent de 1 700 francs CFA. Donc, au total, donc si vous amenez votre conjoint de fait avec vous, vous êtes juste vous et votre conjoint de fait, vous allez pouvoir justifier comme 9 millions de frais de subsistance dans votre compte. Et si vous amenez avec vous un enfant, vous allez pouvoir justifier comme 10 millions de francs dans votre compte. Comme j'ai précisé, c'est une somme ce n'est pas une dépense, mais c'est une somme d'argent. C'est votre argent que vous mettez dans votre compte pour prouver que vous avez de quoi survivre au Canada. Donc, et plus la famille s'agrandit, plus cette somme d'argent s'agrandit. Donc, on revient au total. Donc, on revient au total avec une somme d'argent comme à 7 800 000 francs CFA. Donc, pour le requérant principal. Donc, si vous voulez vous lancer pour entrée express, vous voulez lancer votre candidature entrée express catégorie travailleur qualifié et vous êtes seul, donc dites-vous que vous devez préparer une somme de 8 millions de francs dans votre compte. Donc, dans les 8 millions de francs CFA, il y aura 2 200 000 qui sera comme une dépense et le reste sera le frais de subsistance approuvé dans votre compte. Et si vous avez un conjoint de fait avec vous, que vous amenez avec vous, vous devez préparer 10 millions de francs CFA. Donc, dans les 10 millions vous devez préparer près de 11 millions de francs CFA, désolé. Et dans les 11 millions de francs CFA, il y aura comme 4 millions qui seront pour environ 3 millions, pardon, qui seront pour les dépenses et le reste pour les frais de subsistance. Donc, et ainsi de suite avec les enfants. Si vous avez des enfants, vous devez considérer des ajustements. Donc, en dehors de ces dépenses que je viens d'énumérer plus tôt, il y a une catégorie qu'on appelle les programmes des provinces. Alors, c'est quoi les programmes de province? C'est juste que dans le bassin, quand vous êtes inscrit dans le bassin entrée express, les provinces viennent dans ce bassin-là, ils viennent, comme je peux dire, faire un tri des personnes dont le profil les intéresse et ils leur envoient une demande d'intérêt. Et si vous êtes intéressé, vous allez suivre leurs conditions pour devenir le candidat de cette province-là. Donc,
ils ont d'autres frais relatifs à toutes ces procédures-là. Donc, pour être candidat d'une province, vous devez encore suivre toute une procédure, des documents qu'ils vont demander et des frais de traitement qui peuvent avoisiner 600 000 francs CFA. Si vous voulez suivre, comme j'ai dit, le programme des provinces. Donc, ce programme de province vous juste garantit votre réussite, la réussite de votre candidat. Parce que si vous êtes admissible au programme de cette province et que vous avez rempli tous les critères de cette province, à coup sûr, vous aurez votre visa parce que il vous donne quand même 600 points. 600 points, ce qui est énorme. Donc, dans Entrée Express. Donc, ça vous donne des coûts supplémentaires que vous devez ajouter à la liste que je vous ai donnée. Donc, j'ai pas des coûts parce que chaque province, il y a beaucoup de provinces au Canada et chaque province a ses propres règles en fait, par rapport à son programme. Les frais sont différents et les modalités sont différentes. Et nous également, nous ne sommes pas passés par un programme de province. Donc, personnellement, je n'ai pas suivi un programme de province de bout en bout pour savoir comment ça se passe et qu'on sort. Donc, si vous avez besoin d'en savoir plus sur le programme des provinces, mettez vos observations en commentaire. Je ferai beaucoup plus de recherches là-dessus pour partager le contenu avec vous. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Comme je vous ai précisé, tout ceci est une estimation qui peut être plus ou moins le montant. Donc, c'est juste pour savoir à quoi vous attendre si vous postulez à Entrée Express dans la catégorie travailleurs qualifiés. Donc, on va mettre le tableau à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez voir et revoir toutes les catégories que j'ai énoncées plus tôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et j'espère avoir élucidé tous vos doutes tout au long de cette vidéo. Et si vous avez une fois de plus la moindre question, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'était un plaisir d'avoir eu cet échange avec vous. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner. Et surtout, restez connectés à Yvonnet. À bientôt.